Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la révision du code pénal au Cameroun est en cours. Le projet de loi encore à l'étude par les parlementaires prévoit de nombreuses innovations. La réconciliation nationale en Guinée, un chantier qui est actuellement à l'étude. En ce sens, une semaine chaque année consacrée à la citoyenneté va être instaurée dans le pays. Et à l'instar des autres pays africains, pendant ce mois de Ramadan, au Tchad, les prix des denrées de première nécessité ont augmenté de manière excessive sur les marchés. Les consommateurs en appellent aux autorités. Au Cameroun, l'actualité politique est marquée par la révision du code pénal. Le document à l'étude au Parlement traduit la volonté certaine des autorités de moderniser les outils juridiques et de s'adapter à l'évolution des mœurs, puisque le dit code pénal est en vigueur depuis un peu plus de 50 ans maintenant. C'est un sujet de Viviane Baoken. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal répressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code. Et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des peines alternatives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination de divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au sein de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Ils fustigent néanmoins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent et qui est dans nos lois réservée au chef de l'État ou aux parlementaires, c'est maintenant étendu aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous, c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remous. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en concordance des versions françaises et anglaises. En Guinée, après les travaux de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les autorités tentent de renforcer le processus en cours. Le ministère de l'Unité nationale entend en effet instaurer la Semaine nationale de la citoyenneté, et ce à partir de 2016. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La problématique de l'unité nationale en Guinée reste encore un défi important. Les crises sociopolitiques survenues ces dernières décennies ont fragilisé le climat de paix dans le pays. Selon le ministère de l'Unité nationale, le déficit de civisme et la non-maîtrise par les populations des principes démocratiques seraient à la base de ces incompréhensions. Cette situation conduit souvent à des crises sociopolitiques qui pourraient être évitées si la culture démocratique était suffisamment ancrée. C'est pourquoi il entend instaurer la semaine annuelle de la citoyenneté à partir de 2016, le but étant de promouvoir une culture civique et ainsi éviter certaines crises dans le pays. Ça doit être un travail d'éducation, de formation, de sensibilisation, de promotion des valeurs citoyennes, du civisme, des principes démocratiques, de ce que c'est qu'un état de droit, mais aussi de l'importance de la culture de paix dans notre pays. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, un travail complexe. Nous nous attelons à ce travail. Depuis le début de l'année 2016, les initiatives pour la réconciliation et la promotion de la paix se multiplient dans le pays. Outre la formation et la sensibilisation des acteurs
acteurs politiques à la promotion du dialogue et de la paix, les autorités et les institutions internationales développent également d'autres stratégies de recherche d'un terrain d'entente entre les fils et filles de la Guinée. Le sujet est devenu depuis plusieurs mois une préoccupation nationale. Nous sommes un pays qui a un très gros déficit en matière de culture démocratique et de citoyenneté. Il y a l'intérêt, il y a une importance, il y a une nécessité même à ce que nous fassions un processus de réconciliation dans notre pays. L'essentiel, sinon la quasi-totalité des violences dans ce pays sont des violences soit d'État, soit d'origine politique. La volonté de réconcilier les Guinéens s'est traduite notamment par la mise en place d'une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Cette dernière a rendu public au début du mois de juin 2016 les conclusions de ces consultations nationales. Le gouvernement compte également un ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Selon les acteurs, la promotion d'un environnement civique est l'une des manières les plus efficaces de prévenir ces crises récurrentes. Et l'ancien chef d'état-major des armées du Congo a été transféré depuis ce jeudi à la maison d'arrêt de Brazzaville. Jean-Marie Michel Mokoko, soupçonné d'avoir planifié une tentative de coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso, est inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure. Reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Commentaire Corinne Kamdem. 2 jours après son arrestation à Brazzaville en République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko a été officiellement inculpé ce vendredi 17 juin. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État congolais et de détention illégale d'armes de guerre. Les chefs d'accusation retenus contre lui le placent en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville, sous mandat de dépôt du procureur de la République. Le gouvernement, comme vous le savez, c'est l'exécutif. Et dans un état de droit, l'exécutif n'a pas à commenter des décisions judiciaires. Il est manifeste par contre, et c'est le seul commentaire que je formulerai à ce stade du dossier, que si le parquet a estimé devoir procéder à la mise sous mandat de dépôt de M. Mokoko, c'est qu'il existe probablement des éléments sérieux qui justifient la mesure judiciaire qui est prise. Les partisans de Jean-Marie Michel Mokoko, interdits de manifester depuis la matinée du vendredi 17 juin, dénoncent une injustice et une manipulation politique. Ces derniers demandent la libération de l'ex-chef d'état-major des armées. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du FROCAD, IDC et composante GM3 se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Alors qu'une enquête judiciaire est ouverte, Jean-Marie Michel Mokoko dit ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le 24 mars 2016, le candidat malheureux de la présidentielle du 17 février 2016 avait appelé à un soulèvement qu'il avait qualifié de pacifique. Un appel au recomptage des voix que le pouvoir dénonce comme étant un mouvement de désobéissance civile. Et le général Mokoko a réfuté en bloc les chefs d'inculpation retenus contre lui. Écoutons donc à ce propos son avocat, maître Éric Yvon Ibonga. Il a été placé sous mandat de dépôt en détention préventive à la maison d'arrêt. 2 chefs d'inculpation sont retenus contre lui. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Hier, les 4 avocats ont assisté au premier interrogatoire devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Aujourd'hui, je l'ai rencontré à la maison d'arrêt. Il a réfuté en bloc les accusations portées contre lui. Et donc, nous attendons la suite de la procédure. Et à travers le monde, les musulmans ont entamé le ramadan, un des 5 piliers de l'islam, un mois pendant lequel les pratiquants jeûnent du lever au coucher du soleil. À cette période, il est de coutume de voir les croyants se bousculer dans les marchés et autres points de vente habituels pour faire le plein de provisions qui serviront à la rupture du jeûne. Une aubaine pour les commerçants les moins scrupuleux qui n'hésitent pas à augmenter les prix des denrées alimentaires. C'est le cas notamment au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
À N'Djamena, comme dans le reste du pays, pendant ce mois saint de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité passent du simple au double sur les marchés. Les produits de grande consommation les plus touchés restent la farine, le sucre, les céréales et les légumes. On a remarqué depuis quelques semaines déjà que les prix des denrées alimentaires ont grimpé tout d'un coup et tout est devenu cher. La tomate, le tas de tomates que tu pouvais obtenir à 250, maintenant tu te vois en train de débourser le double de ça. On est quand même chez soi, on doit manger à sa faim, mais que s'il faut que pour manger quelque chose que hier il fallait débourser la moindre petite somme, aujourd'hui on se retrouve en train de faire le double. Depuis que nous avons entamé le période de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité sont doublés, triplés, voire quadruplés, sous les complices de nos dirigeants qui sont censés de réguler les prix des premières nécessités sur le marché. Et il faut se dire également que les personnes les plus touchées, c'est les Tchadiens moyens, les couches vulnérables, les foyers démunis. Les experts, quant à eux, expliquent le phénomène de l'augmentation des prix sur le marché tchadien en cette période de Ramadan par la loi naturelle de l'offre et de la demande. Le consommateur qui anticipe sa consommation en faisant un stock inhabituel, il fait ce qu'on appelle une spéculation de quantité. Et donc l'augmentation des prix est une fonction de réaction normale à cette spéculation de quantité. Sinon, si vous essayez de voir du côté du secteur formel, les supermarchés ou les grandes boutiques de la place font parfois même une baisse de prix pendant cette période-là parce qu'ils ont la notion d'économie d'échelle. Les autorités tchadiennes ont annoncé une subvention des produits de première nécessité pour soulager les consommateurs. Mais l'attente est longue pour les fidèles musulmans en cette période de jeûne. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.